Hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une nouvelle fois un make-up sans voix off en fait, tout simplement dans mon salon comme ça, comme je vous avais fait avec Becca. Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma make-up routine. Du coup, comme il y a pas mal d'étapes, bah écoutez, on va commencer tout de suite. Je vais essayer de pas être trop longue sur chaque étape. Et on commence tout de suite avec mon petit fond de teint, c'est le Peach Perfect de Too Faced, de la gamme Peaches and Cream. Et vous me demandez souvent ma teinte. Je suis entre Snow et Porcelaine, mais pour l'instant Porcelaine est un peu trop foncé pour moi. Du coup Snow est parfait. Et comme vous pouvez le constater ou pas, si je pense qu'on voit plutôt pas mal, il a pas mal de sous-tons jaunes ce fond de teint. Donc il faut faire vraiment attention, je vous conseille de tester en magasin, de demander un échantillon, il n'y a pas de souci pour ça. Chez Sephora, il vous en passe vraiment sans aucun problème, comme ça vous ne vous trompez pas parce qu'il est assez jaune. Au niveau de la tenue, moi il tient toute la journée, après je le poudre mais il tient quand même toute la journée parce que c'est un esprit un peu matifiant mais assez confort, donc il est vraiment cool. Au niveau de la base, c'est la Shadow Insurance de Too Faced. Je sais pas s'ils l'ont reformulée ou pas, mais je préfère celle-ci comparée à l'ancienne version. Donc je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais elle est top cette version-ci. Donc j'ai déjà fait mes sourcils, comme vous pouvez le constater. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une vidéo sur ma routine sourcils, je vous la ferai prochainement. Pour le make-up, nous allons commencer par utiliser la Huda Beauty, la Desert Dusk, et nous allons commencer par le fard qui s'appelle Desert Sand, comme ceci. J'en applique vraiment partout et j'aime bien le faire avec un gros pinceau. Comme ça c'est vraiment très unifié, ça fait pas des paquets ou quoi. Ensuite je prends le fard Eden que je viens appliquer comme ça sur le creux de ma paupière en remontant tout de même pas mal. J'aime énormément cette couleur parce que je trouve qu'au niveau du creux de paupière c'est vraiment magnifique. Elle est douce, vous voyez, elle fait pas vraiment paquet ou quoi, elle fait une belle transition. Et comme la couleur qu'on met en dessous est plutôt intense, je trouve que ça adoucit un peu le make-up, j'adore faire ceci. Donc le Eden c'était celui-ci, hein, le corail un petit peu doux. Et maintenant on va appliquer le Amber Toc et du coup on va le mettre sur toute la paupière. On va tapoter légèrement. Faites attention de ne pas faire de chute parce que comme il est pigmenté celui-ci, je vous raconte pas l'œil au beurre rouille que ça vous fait. Vous voyez il est quand même super intense, donc faut pas mettre de fard trop tranchant au niveau du creux de paupière, sinon ça va faire un peu smoky et c'est pas du tout le but. Donc on reprend le fard Eden pour un peu fondre les deux, mais faites attention parce que ça adoucit vraiment beaucoup le fard rouille qu'on a mis. Donc on y va mollo. Et une fois que c'est fait, on va prendre la palette Love You So Mochi de NYX Cosmetics et on va prendre la couleur que je vous ai déjà... Le fail, ah oui, c'était le fard qui ne tenait pas, tout va bien. Et on va prendre cette couleur-ci qu'on va appliquer un petit peu sur toute la paupière. Moi ce fard là je l'applique au doigt parce qu'il est méga crémeux et on peut vraiment gérer l'intensité, la pigmentation au doigt. Donc voilà, je le tapote un peu comme ceci. Et je sais pas si vous voyez mais toutes ces couleurs ça s'accorde tellement bien ensemble. Et j'adore cette combinaison, c'est vraiment trop beau. Ça enlève légèrement la couleur rouge du rouille mais en même temps ça ressort super bien. J'adore. Donc on tapote et on en applique sur toute la paupière. Et puis quand vous en avez un peu trop appliqué comme moi juste ici, c'est pas grave, on mettra du correcteur, ça enlèvera au niveau de l'anti-cerne. Et je vais reprendre un petit peu du Amber pour appliquer une touche de rouille dans le make-up au niveau du creux, légèrement. Ensuite on va appliquer notre petit liner, donc c'est le That's the Point de NYX Cosmetics. Je le trouve vraiment trop cool ce petit liner. J'aime bien tracer mon liner des deux côtés et après faire les petites queues. Je trouve ça plus simple, comme ça au moins ça peut être plus symétrique. C'est ce que je fais souvent. Et ce que je fais tout le temps pour mon liner, c'est que je viens rajouter un fard noir mat comme ceci pour essayer de retoucher un petit peu le liner, pour l'égaliser un peu, pour que le rendre plus symétrique. C'est beaucoup plus facile. Donc c'est parti, on repasse sur un petit peu de tout le liner. Je trouve que ça va le rendre un peu plus charbonneux, du coup moins précis. Et on va moins voir que c'est pas symétrique des deux côtés. Enfin c'est une petite astuce retouche que je fais tous les jours. Donc vous voyez, voilà ce que ça donne pour le liner. Je trouve que ça égalise tout de suite, ça enlève les petits défauts en fait. Au final, si vous avez fait des petits à-coups, vous pouvez tout essayer de lisser en fait avec votre petit fard à paupières. Et je rajoute ce petit fard un peu beige sous le sourcil. Voilà, ensuite on recourbe et on met le mascara qui est comme d'habitude le Better Than Sex. Pour le mascara, uniquement pour toutes celles qui veulent du volume parce que les autres qui veulent juste définir, ça sert à rien. Mais c'est impossible de mettre une seule couche. À moins que vous ayez des cils de malade mental, bande de vénardes. Mais sinon honnêtement c'est impossible de mettre qu'une seule couche. Si vous voulez vraiment de la courbure, de la noirceur,
du volume, de l'intensité, il faut vraiment mettre au moins 2 couches. Moi c'est ce que je fais, je mets toujours 2 couches et pourtant c'est avec le Better Than Sex, c'est le mascara le plus volumineux que j'ai testé. Mais voilà, au moins 2 couches. Et moi ce que j'aime bien faire c'est mettre 2 couches quand la première couche a séché. Donc je verrai un peu tout à l'heure ce que ça donne. J'ai les lèvres un petit peu sèches. Au niveau de mon anti-cerne, donc c'est le All Nighter de Urban Decay. Et je vous avais dit que le Naked Skin je l'aimais bien, mais je l'aimais bien quand il avait vieilli, leur anti-cerne. Mais celui-ci, honnêtement, et j'en ai testé beaucoup, c'est l'anti-cerne le plus couvrant que je n'ai jamais testé. Alors après je sais qu'apparemment le Kat Von D est méga couvrant, mais je ne l'ai pas testé, donc je vous parle juste de ce que j'ai testé moi. Et celui-ci c'est le plus couvrant, mais c'est de la folie, il faut vraiment pas en mettre beaucoup sinon ça fait vraiment paquet. Et là on peut se dire j'en ai mis beaucoup, oui mais je finis toujours par prendre ce qu'il y a de mon éponge sur le reste du visage. J'en mets plus vraiment en fait sur les petites taches tellement c'est couvrant. Il va vraiment vous donner l'esprit d'une Photoshop quoi. C'est vraiment l'esprit Photoshop, c'est hallucinant, ça vous enlève les cernes. Et vous voyez je prends un peu de matière des yeux et puis j'en mets sur mes petites cicatrices, imperfections, etc. Donc voilà, pour flouter un peu le tout, parce que là c'est vrai que ça se voit quand même pas mal, je vais utiliser la Pitch Perfect de Too Faced. Donc je vais l'utiliser sous les yeux mais également sous tout le corps. Sous tout le corps. Non, sur tout le reste du visage, je voulais dire, pas sous tout le corps. Donc elle est vraiment très pratique, ça se présente avec un petit opercule comme ceci. On tapote sous les yeux. Et vous voyez, je trouve que tout de suite, quand on compare les deux, ça adoucit l'anti-cerne. Ça l'enlève pas, au contraire ça le fixe, mais ça l'adoucit. Vous voyez, ça enlève le blanc. Ensuite on retourne sur les yeux, sous les yeux plutôt, et on va utiliser le Amber. Comme pour les yeux, enfin pour le dessus, le Amber et le Eden un petit peu mélangés tous les deux. Donc je commence avec le Amber, donc le plus foncé. Comme ceci. Et je vais flouter un petit peu après avec le plus clair. Comme ça, ça fait 2 nuances et ça estompe un peu. Vu que du coup on a quand même figé un peu le teint avec la poudre, le fond de teint, etc. Du coup il n'y a plus vraiment de relief. Donc on va légèrement retravailler un petit peu son teint. Histoire de donner un petit peu de relief, sinon ça fait un peu fade. Autant si vous mettez pas spécialement de fond de teint, vous mettez une bébé crème ou quelque chose comme ça, ou un fond de teint un peu moins couvrant, c'est pas très grave si vous contourez pas un peu votre teint, mais autant si vous le figez un peu, je trouve que ça fait un peu fade. Donc c'était le Milk Chocolate de Too Faced. Au niveau du blush, je vais utiliser la palette Gwen Stefani que j'ai mis mon ongle dedans hier. Et c'est le petit blush orangé juste ici qui s'appelle le Oak. Qui est un peu corail et j'adore, ça a un bonne mine de fou. Et j'aime beaucoup accorder make-up et teint comme ça, je trouve ça hyper joli. En plus vous voyez il est pas méga pigmenté, du coup ça fait pas une tache comme ça orangée. On va juste réchauffer un petit peu le teint avec le Golden Bronze du Glow Kit d'Anastasia. Légèrement, on en prend un tout petit peu, on tapote. Et pour finir, on va mettre un petit peu d'highlighter tout de même. Et je vais utiliser le nouveau Glow Kit d'Anastasia. C'est le Sugar Kit et on va utiliser la teinte Butterscotch. Pour les lèvres, je vais utiliser le crayon à lèvres Kat Von D qui s'appelle le Lolita 2, qui est une sorte d'orangé un peu plus foncé que le make-up que le rouge à lèvres que je vais mettre au-dessus. Donc je vais y aller mollo, mais c'est juste pour dessiner un peu. Et mon rouge à lèvres d'amour, c'est le Dirty Peach de Kylie Cosmetics. Je l'aime trop. C'est vraiment mon lipstick préféré. Corail, il est doux, il est magnifique. Et donc voilà pour mon make-up, j'espère vraiment qu'il vous plaît. C'est un make-up assez chaud, il y a du rouille, du corail et tout. Je le trouve plutôt mimi, voilà, j'aime vraiment beaucoup le faire en ce moment, c'est vraiment mon go-to make-up. Donc j'espère que cette vidéo avec ce make-up vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut avec un petit commentaire, ça me fera comme d'habitude super plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.